tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog du lundi 3 août. J'espère que vous allez bien. Allez, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vlogué, on reprend un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps, on était pas mal pris et pas mal occupé avec l'émission, avec pas mal de choses. Ophélie, pas mal de boulot, moi aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très présent. Et en toute honnêteté, lundi dernier, j'avais fait un vlog, mais comme on a traîné à le monter, du coup, il passera à la trappe, il passera dans les oubliettes. Voilà. J'arrête de blablater. 7h moins 10, quelque chose comme ça. Je viens de conduire les deux grands au castrage de maïs. On s'est levé depuis 6h. Courte nuit. Je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, mais hier soir, on s'est couché. Il devait être presque 2h du matin. Ce matin, le réveil a sonné à 6h. C'était dur, croyez-moi. Mais bon, aujourd'hui, moi, je suis en repos, comme en ce moment, je travaille le samedi, du coup, j'ai mon lundi de repos. Au programme de ce jour, on va déposer Luca chez des copains. Et après, Choubidou va à la crèche. Et nous, on file directement à Hoche avec Ophélie et les deux filles pour aller faire quelques courses. Et on a décidé d'aller chercher le bois pour faire l'armature de la cabane pour les chèvres. Voilà. Du coup, 7h du matin, je vais aller voir si tout le monde est réveillé. Je vois que ça commence à se bouger derrière. Ophélie doit être réveillée avec Choubidou, Luca aussi. Et moi, de ma part, je vais aller réveiller les filles. Je viens juste de sortir les poules. Je vais juste voir si tout le monde est réveillé. Et après, je file traire la chèvre. Je reprends donc plus tard. Et comme je vous disais donc, tout le monde est réveillé. Je viens juste de voir Ophélie qui a réveillé les chèvres. Les chèvres. Les filles. Ophélie qui a réveillé les filles. Et Choubidou est en forme ce matin. Tu dis bonjour, Choubi? Tu dis bonjour? Non, il n'y a pas le flash. Ah si, regarde, rapproche-toi. Tu veux du chocolat? Est-ce que tu veux du chocolat? Et voilà. Au menu de ce matin, bib de lait, hein, comme d'habitude. Et ce matin, c'est pudding au chocolat. Ouais, mais je vais ranger parce que sinon, il arrête pas d'en réclamer. Tant qu'il voit à manger sur la table, il mange. C'est un petit glouton le matin, qui mange bien. Hein? Si, avec le matin. Oui, il fait même pas coucou, il se fait des mains prises. Tu fais pas coucou ou un bisou? Non, tu veux pas. Il n'y a pas le flash. Il regarde d'un air. Allez, Luca est à la douche. Les filles vont pas tarder à se lever. Je vais laisser Ophélie gérer et moi je vais aller traire la chèvre, la sortir et après donner un coup de main à préparer tout le restant. Hein? Allez, à plus tard. Allez, fini la traite. On va les mettre au pal dans son parc. Les bébés, ils sont déjà. Elle y va tranquillou. Elle s'est fait traire, elle a mangé un peu de graines. Hein, fille? On y va tranquille. Et les bébés sont juste là-bas dans le coin, je sais pas si vous voyez. Du coup, la cabane, c'est une ancienne cabane qu'on avait fait en palette. Du coup, là, on veut vraiment la faire en dur. Enfin, une belle cabane, quoi. Allez, voilà. Oui, on y va, Fifi? Oui, elle attend devant la porte. Coucou, me voilà. Bon, allez, il est 9h moins le quart. On est sur le point de partir. J'attends le retour de Teddy parce qu'il est parti conduire Luca. Luca fait du babysitting ces jours-ci. Donc, les trois ados au travail, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, on est en train de finir de se préparer. Manoutéa est en train de mettre ses chaussures. Maïlou est en train de les mettre. Elle est dans les marches. Choubi, il est prêt. Tu dis bonjour, Maïlou? Hello. Et Choubi, il est où? Choubi, il est là. Choubi, Choubidou. Tu dis je suis prêt. Oh, t'as le maître. Tu veux bricoler? Oh papy, il y a papa qui est revenu. Et il y a papa derrière. Je sais pas si vous le voyez sur l'écran. Non, vous le voyez pas. Ah, là, vous le voyez. Voilà. Donc, là, on y va. On a quelques courses à faire pour du bricolage. Moi, j'ai imprimé ma carte cadeau. Carrefour. Oui, ouais, je sais, il te faut des pieds. Tu m'as pas montré quelle référence il te faut pour la voiture téléguidée. Télécommandée. Je sais pas comment on dit. Téléguidée ou télécommandée? Télécommandée. Donc voilà, les piles sont mortes. Puis en rechargeable. Oh, vous ne voyez plus. Et en rechargeable, c'est pas évident parce que c'est des grosses piles. Donc bon, ça va. Après, elle l'utilise pas. Enfin, elle fait attention à bien l'éteindre et tout. Donc ça va, on n'utilise pas des tonnes. Mais voilà. Donc on va faire ça. Et puis voilà. Donc je vous en dis plus en cours de la matinée. Ouais, on a des matériaux à aller chercher. Donc je crois que Teddy vous l'a dit. Donc hop, on y va. Allez, c'est parti pour les courses, comme vous le savez. On fait notre vrac chez Leclerc, entre autres.
Ophélie est déjà partie avec les filles, on est déjà équipés et on se dépêche parce que on s'est aperçu qu'en fin de compte Brico Dépôt fermait à 12h30, alors du coup on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ça y est, on a fini notre achat de vrac dans cette enseigne aussi. Alors vous allez dire pourquoi on fait deux enseignes, c'est que concrètement là on est chez Leclerc qui a des prix, enfin nous ici on a la chance d'avoir un Leclerc qui propose du vrac à un prix assez compétitif, qui reste bio et tout parce que voilà hein, c'est le même, mais il y a des très gros écarts de prix par rapport à la boutique bio, donc voilà, il n'y a pas de secret. Par contre on arrête nos achats là. Tiens, je crois que je t'ai dit, il a acheté un petit truc d'ailleurs. On arrête nos achats là parce que comme vous le savez je fais partie de la coopérative et tant qu'à faire, quitte à faire ces achats en supermarché, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Donc nous on change d'enseigne et derrière on va aller chez Carrefour, car comme ça je peux payer mes cartes cadeaux que j'ai par le biais de la coopérative. Donc voilà, donc là concrètement on n'a pas pris une tonne de trucs. Je vous montrerai au cas où à la maison, on a repris des céréales au chocolat, des pâtes, du café. Le café il y a 5 € d'écart par rapport à la boutique bio. Du riz long, des penne. Et puis en dessous t'as pris quoi Ted? On a fait à deux, du raisin sec et puis voilà, c'est tout. On a complété nos bocaux en fait. Hein. Bon allez, on sort de chez Carrefour pour... on a fait toutes les courses, le PQ, les croquettes pour le chien, pour le chat, les jus d'orange, le lait qui nous manque. Enfin voilà, de toute façon je pense qu'on vous montrera un peu à la maison comment ça se goupille, mais voilà, là je traîne pas parce que on est censé aller chercher, aller au magasin de bricolage. Asseyez-vous les filles, aller au magasin de bricolage pour aller chercher des matériaux pour faire nos travaux. Et il est déjà 12h10 et le magasin ferme à 12h30. Donc voilà, faut qu'on s'active. Bon, finalement, changement de programme. Voilà, on a fait un tour de parking. Oui, on a fait un tour de parking. Voilà, on va profiter qu'on est tout seul entre guillemets avec les deux petites. On leur a promis plus ou moins. Donc voilà, pour une fois. En général, on fait tout tous les 8 tous ensemble. Là, voilà, c'est exceptionnel, mais c'est trop chaud. Comme dit Ted, faut qu'on, par rapport aux matériaux qu'on a achetés, il y a une partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur. En une demi-heure, ça va être trop chaud. Alors plutôt que de courir, on va manger ici. Là, il y a la cafétéria là, de Carrefour. Comme le magasin de bricolage rouvre à 14 h, on ira à 14 h et on fera tout. Par contre, après, il faut pas qu'on traîne parce qu'après, il y a les gamins qui finissent le castrat. On appellera papy. Donc voilà, changement de programme. Allez, voilà, comme ça, petite pause repas. Pour nous, menu tout simple. Hein. Jambon, sauce au poivre, frites, pimentelles, des sauce au voilà, des frites. Et les filles, ils ont hamburger. Ça va les filles? Ouais. Allez, on va manger? On a déjà commencé. Oui, moi j'ai commencé par le chaud parce que j'ai peur que ça soit froid. Alors. Moi j'ai pris des... Ouais. Allez, on va manger. Oui, puis je ne sais pas si Ophélie vous l'a dit, Sarona et Pono viennent de nous appeler. Ils ont fini de travailler. Ouais, déjà, heureusement que Papy et Robert étaient là. Du coup, et puis ils les ont emmenés à la maison et comme ils ont la clé comme ça, ils vont être tranquilles au moins jusqu'à 14h30, 15h. Leur gamelle était prête. Voilà, ils avaient leur gamelle et puis bon, il y a de quoi manger à la maison, mais au moins nous on est tranquille, on peut prendre notre temps. Bon, allez, il est 15h30, on passe tout juste à la caisse du magasin de bricolage parce que nous sommes lundi, parce qu'il fait beau, que tout le monde est en vacances, donc voilà, tout le monde va faire des travaux. Donc là, Teddy est dans le coffre avec la dame en train de faire le point sur ce qu'on a acheté. Donc aujourd'hui, c'était essentiellement du bois, hein. du bois pour faire la nouvelle bergerie, chèvrerie pour les chèvres. Donc voilà, parce que les miss elles vont changer de place, elles vont sortir de la maison pour que nous on puisse attaquer les travaux dans la grange et puis aussi que ce soit beaucoup plus facile à gérer que de faire la navette entre le pré, les tables et tout. Enfin voilà, c'est pas très pratique actuellement. Donc voilà, ouais, il est 15h30, il est tard, donc elle doit être rentrée. Oui.
là, voilà. Luca doit être rentré. Les grands sont déjà rentrés parce que comme on vous disait, ils nous ont appelé entre temps. Ils ont fait une bonne matinée aujourd'hui. Donc voilà, donc ouais, nous on va rentrer, on va se poser, je crois. Enfin, même si moi j'ai encore du boulot. Parce que du coup, le bureau me rappelle par message et tout. Voilà, j'ai plein de trucs en attente. Donc voilà, ça c'est les joies du travail à domicile, oui. Du travail depuis la maison, c'est qu'on peut gérer ses horaires, mais bon, voilà, faut rattraper entre deux. Hein. Tu ajustes tes horaires, mais t'as du taf hein, quand même. Donc voilà, quand faut y aller, faut y aller. Donc je ferai ça en rentrant et puis ce soir un petit peu. Donc voilà, donc sur ce, bah, on continue. Là, Teddy est en train de régler, puis on vous reprend après. Oh non, 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 arrête! Regardez comment c'est des... Mais non, mais arrête! Non! Non, 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 allez, roule! Regardez son activité préférée, ce qu'il fait. Mais j'ai la fenêtre ouverte, mais arrête tes bêtises! Arrête, je vais te tromper! Arrête tes bêtises! Oh la vache! Arrête, je vais te tromper! Regarde! Oh là 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 là! Ça m'énerve à chaque fois. Moi je vais être sur les lignes droites, hein, je vous préviens. Oh là 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 là. Ça s'appelle hein, l'arroseur à maïs. Oh. Mais parce que pour la petite anecdote, je vous explique, quand on est en voiture, voilà, il y a des passages comme ça. Alors là, il en a profité que j'étais en train de filmer. Le pire, c'est que c'est lui qui m'a dit allez intégrer un petit peu du paysage et tout, c'est pas mal pour le vlog. Voilà, c'est que d'habitude, moi, dans ces moments-là, j'ai le doigt appuyé sur le bouton pour pas qu'il ne le baisse de son côté parce qu'il a accès à ma fenêtre électrique. Bon, après, j'ose dire que je fais pareil avec Sarah Luna, avec les ados et tout. Hein. Dès qu'on passe à côté d'un arroseur, ils ont le droit. Donc maintenant, non, mais ils n'ont pas encore tout à fait le réflexe de se méfier autant que moi. Donc voilà. Donc du coup j'ai la jupe trempée. Voilà, c'est tout mouillé. Un vrai gosse en fait, des vrais gosses. 40 balais, un vrai gosse. Voilà. Bon allez, on vient tout juste de rentrer à la maison, donc je vous montre un petit peu ce qu'on a acheté. Alors le PQ, parce que vous le savez, on n'est pas encore au lavable. C'est le complément du garde-manger. Chéri n'est pas prêt, hein, voilà, pour passer au lavable, mais ça viendra, j'y travaille. Ouais, donc tout ça, en fin de compte, c'est tout ce qu'on achète en... Alors là, vous voyez, hein, il y a le vrac qu'on a acheté tout à l'heure. Il y a notre farine, parce que comme vous le voyez, et ça fait... ça va faire la semaine en fait. Donc là il y a 3 2 4 6, il y a 8 paquets. Voilà, ça fait la semaine parce qu'on fait tout maison. Des piles, concentré de tomates parce qu'on n'a pas encore assez de tomates au jardin, donc on n'a pas encore eu l'occasion. C'est du papier puis boîte métal. Hein. Papier, boîte métal. Le chocolat. Quoi d'autre, La selle en torse, oui. Mais non, c'est une boîte recyclable. Il n'y a que la capsule qui est jetable. À l'intérieur, il y a une capsule là. Ouais. C'est pour ça que nous, enfin, quand les chips, on n'achète plus que ça en fait. Parce que oui, hein, on achète encore des chips. Alors je sais que certains vont me dire oui, mais tu peux les faire toi-même. Bon, bah ouais, non, je pourrais, mais je les fais pas moi-même. Quand t'as les potes qui viennent à la maison, t'as pas le temps. Ouais, c'est bien, mais ça a le côté bien pratique aussi. La grenadine, le lait de noisette. Je prends celui-ci parce qu'il est bien noté sur Yuka. Parce que oui, en plus d'être un peu tatillon au niveau des déchets et tout, on fait très attention à la qualité des produits. C'est pour ça que souvent on me dit oui, mais tu prends pas ci, tu prends pas ça, tu prends pas bocal en verre et tout. Bah non, parce qu'il n'y a pas que aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout à prendre en compte. Donc voilà. Le coco pour le poisson. Ouais, lait de coco pour le poisson. Ça, on va tenter ça. Le lait d'amande, les filles, jusqu'à l'heure, elles étaient pas trop fans, mais on va réessayer. Oui, c'est le seul beurre avec le papier recyclable. Je laisse retourner pour montrer. Alors pourquoi celui-ci et pas les autres, mais je sais pas. Moi, je pense que c'est une question d'épaisseur de... Je ne sais plus où est-ce que tu l'as vu. Non, c'est toi qui l'as vu, hein. Me fais pas de blague, hein.
Tu m'as dit on peut prendre celui-là parce qu'il est recyclable. Là. Voilà. Au tri Vous à voyez, recycler. sinon c'est écrit à jeter avec Les autres, une c'est espèce de sac pratiquement tout poubelle. ça à citer, et en plus, ça, c'est au sel de Guéron. Donc voilà, vous avez un petit Noirmoutier. aperçu. Oui, celle de Noirmoutier. Ouais, voilà, vous avez un aperçu, notre jus d'orange, le lait, parce qu'avec les chèvres, on n'a pas assez de lait. Et puis voilà, ça c'est du gros sel pour la cuisine, mais aussi pour le sel du lave-vaisselle, parce que dans le lave-vaisselle, vous mettez du gros sel. Le thon, on l'achète comme ça, tout simplement, parce que, regardez, il a le label MSC. C'est le seul label. Il y a des fois, vous voyez pêche française et patati patata, non, ou pêche respectueuse. Non, ça c'est le seul label qui est gage de qualité au niveau de la pêche et tout. C'est le label MSC. Donc ne vous faites pas avoir en magasin. Et c'est une des rares marques qui propose ce label-là. Donc voilà. C'est cool de faire les courses avec Ophélie. Ouais, bah oui, mais mais c'est ça, quand tu fais attention à ce que tu veux bouffer et tout, voilà, faut dire ce qu'il est, mais... C'est pas que je avec vous. Donc voilà, oui, on va ranger, et puis ouais, les croquettes des chats, voilà. Ouais, en emballage papier, vous avez vu. Donc voilà, allez, zou. Allez, presque 17h, je vais chercher le loulou. Et voilà, je viens de récupérer Choubidou, qui a passé une bonne journée. Bonne journée à la crèche. C'était bien, loulou? Tu fais coucou? Tu fais coucou? Ouais, tu fais un bisou. Allez, là, on rentre en vitesse à la maison. Comme ça, on va aller voir l'émission. On est dedans ce soir, du coup, on va aller voir tout ça. Et puis, ça va se permettre de se poser un petit coup avant d'attaquer la cuisine. Tout ça, parce qu'on a un peu de cuisine à faire pour la semaine. Je ne me suis pas avancé et j'aurais bien m'avancer un peu ce soir. Allez, je vous dis donc à plus tard. Tu fais à tout à l'heure? Et voilà, arrivé à la maison. Le comité d'accueil qui est là. Vous allez voir les filles? Oh, il y a des filles? Oh, il y a des filles! Tu vas leur dire bonjour? Vas-y, on va leur dire bonjour. Oh, t'es fatigué? Oh, il est fatigué. Il est fatigué. Le comité d'accueil aujourd'hui, il est pas très... Il est un peu fatigué. Hein. Aussi, hein. Hein? Ah, Noutéa, ça va mon cœur? T'es fatigué? Ouais, fatigué des courses, à mon avis, ce soir, c'est tout le monde au lit de bonne heure. Nous aussi, d'ailleurs, on va se coucher un peu moins tard. Allez, je pose Choubidou, il va dire bonjour tout le monde. Ils ont mis pause pour la rediff de l'émission. Enfin, pas la rediff, le direct de l'émission, ils ont mis pause. Et, c'est déjà commencé? Ouais, Ah, trop cool. Et je vous dis à plus tard. Allez, 19h, tout le monde s'active en cuisine. Paulino est en train de faire le gâteau pour le petit-déj de demain. Moi de mon côté j'ai mis le poulet à cuire pour ce soir. Ophélie fait du bruit. n'importe quoi. Je suis en train de faire une ratatouille pour demain midi. Et Ophélie est en train de préparer du pain. Et derrière elle va mettre une tournée de yaourt en route parce qu'on n'a plus rien. C'est vrai que la semaine dernière je m'étais pas mal avancé. On s'était pas mal avancé le dimanche au niveau de la cuisine. Et là cette semaine on n'a pas trop fait. Alors du coup on va essayer d'en faire un petit peu tous les soirs. Pour pas être débordé, parce que c'était vrai que la Sénat, c'était bien sympathique d'avoir de l'avance. Au moins, on court pas le soir à 7h. Ouais, la technique du batch cooking. Ouais, c'est vrai que c'était agréable, parce que le soir, comme ça, on n'avait pas de... C'est pour 3 jours. Ouais, on préparait un petit peu, c'était bien. Voilà, moi j'ai cuit le riz aussi pour demain midi, comme ça sera cuit. On aura juste à mettre au four demain midi. Sachant que demain midi, tu me diras, à côté de ça, on est que tous les deux à manger, avec les deux filles. Oui, dans la crèche, oui, il y a les deux filles avec nous. Je vous cuis un peu de riz pour vous, pour faire une salade de riz si vous voulez pour le pique-nique de demain midi, puisque les grands mangent à la gamelle le midi dans les champs. Et Lucas mangera chez là où il fait du babysitting. Chez les copains, il fait du babysitting. Ouais, bah du coup, je vais cuire ça, je vais cuire le riz comme ça. Ils vont en avoir une partie pour leur salade et nous, on aura une partie pour la ratatouille. Alors, sachant que la ratatouille que j'ai faite, à mon avis, on va peut-être changer les menus. Ou alors dans la quiche, on va mettre des légumes parce que, à mon avis, on va en avoir trop. Et là, comme on commence à avoir pas mal de courgettes aussi dans le jardin, on va commencer les bocaux. Et les tomates aussi. Les tomates et les concombres. Les tomates, ça a du mal à mûrir. Hein. Pour l'instant, mais par contre, quand ils vont mûrir d'un coup, j'ai un pied de tomate. Lui, à mettre le feu. Non, mais il est en train de me prendre le bouteille. Non, c'est chaud, loulou. Je fais des bêtises. Là, je disais, j'ai un pied de tomate qui est en train de grossir. Du coup, il s'est détaché de là où on l'a attaché. Il rampe, mais il y a des grappes. Mais sans mentir, il y a au moins 5 kilos de tomates dessus. Tu te rappelles pas que l'année dernière, c'était pareil. Pour nos tomates, on les a sorties on les a eu tard. Ouais, on les a eu tard. C'était mi-août, début septembre. Ouais, on les a eu vachement tard.
Et là, oui, le fait de ne pas avoir de serre, on en revient encore à ça. Ouais, on les a en décalé. On a tout en décalé. Mais l'année prochaine, on aura un petit truc. Oui, et puis ce que je disais, et puis Ophélie, ce qu'elle disait, ouais, les concombres, là ça commence. On nous avait prévenu, j'en ai planté 50 pieds. Bon, sur les 50 pieds, il y en a une quinzaine de pieds qui sont tout petits, alors on risque de les avoir en décalé. Mais on commençait à en avoir un, deux, et là il y en a au moins une dizaine qui vont arriver d'un coup. Je crois qu'on va bouffer du concombre. On va bouffer du concombre. Voilà, j'arrête de blablater, je continue en cuisine. Lui, dès qu'il voit de la bouffe. Voilà. Mais non, c'est du liquide là. Tu dis c'est les seins que t'as tapé dans le flanc qui étaient sur la table? Voulu. Hein? Tu dis que t'as tapé dans le flanc et que t'as fait une bêtise? Ouais. Non, je vais pas le dire. Tu dis que t'as fait une bêtise? Si tu te dis que t'as fait une bêtise, t'as mangé du flanc. Non? Non? Et après t'as un gros bidon là. T'as un gros bidon là. Ouais, t'as un gros bidon là. Oui. Ah, tu te vois, tu t'appuies? Tu te vois? Allez, à plus tard. Lui, il a déjà pris son bib, il a grignoté un petit truc avec des grands et après, au lit de bonheur, parce que demain, il y a la crèche. 7h15, Ophélie est en train de donner la douche aux filles. Et lui, il est tellement, j'ose le dire, il est tellement chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, on le fait manger avant les autres. Haricots, champignons, tomates. Pour qu'on le mette au lit d'ici une demi-heure, voilà, douche et au lit. Hein, d'accord? 8h, grand maximum, t'es au lit. Ok? Ouais, il est pénible ce soir, il est pénible. Il n'a pas beaucoup dormi à la crèche et là ce soir il doit être fatigué, mais il y a des soirs comme ça, c'est zen. Hein? Ouais, c'est ça, allez. Je souffle. Allez, vas-y, mange. Non, avec la fourchette. Avec la fourchette. Avec la fourchette. Là. Avec la fourchette. Bon, je ramasse. Boum. Bah oui, tu me dis boum. Tu me dis boum? Ouais. Bon, il est 22h15 et comme des couillons. Vous voyez, je suis en tenue de sport. Et Teddy vient de me dire, mais qu'on est couillons, on n'a pas vlogué pendant notre marche. Voilà, alors chérie est encore en tenue de sport. Là, moi, j'allais y prendre ma douche. Des stories, ou alors si tu peux intégrer des stories. Ouais, mais ça va pas faire joli, mais ouais, on vous l'a mis en story sur Instagram. Parce que oui, vous ne le savez pas encore sur YouTube, mais j'ai décidé sérieusement de me reprendre au niveau poids, au niveau remise en forme et tout. Donc, depuis quelques jours, je fais une marche tous les soirs, pratiquement sans exception. Ou au pire des cas, si je la fais pas, je la décale au lendemain matin, ou voilà. Mais on a juste comme ça, et ouais, du coup, j'ai oublié de vous le mettre ce soir. Donc, on l'a faite concrètement. On est parti à 8h30. Ouais. On a fait une petite marche ce soir. 8h30 à 21h, pile, on était à la maison en fait. Donc voilà. Donc, nous, on n'a pas encore mangé. Chérie est en train de grignoter un truc. Moi, je ne sais pas, j'ai un pamplemousse qui m'appelle. Bon, après, hier soir, j'ai mangé 2 pamplemousses. Parce que ça me faisait très envie, rien à voir avec le régime, quoi que ce soit, enfin voilà. Sachant que, encore une fois, je le dis, je ne fais pas de régime, je fais un rééquilibrage alimentaire. Mais hier soir, j'avais envie de manger mes 2 pamplemousses, je vous raconte pas, je me suis levée toute la soirée et toute la nuit pour aller pisser.
Si vous voulez un truc diurétique, mangez du pamplemousse. Donc ouais, là non, je vais aller prendre ma douche et puis je vais voir ce que je vais manger. Peut-être me faire un peu de concombre avec des tomates, je sais pas. Voilà, l'été c'est que c'est sympa, on a du choix en fait. C'est ça qui est bien appréciable. Donc je vous laisse et puis je sais pas si chérie va vous prendre entre deux. Bon, allez, il est un peu moins de minuit. On va se coucher. Voilà, les ados ont fini par s'endormir. Parce que sinon, demain matin, ça va piquer. Ça va être compliqué. Donc voilà, donc nous on file. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut!